Bonjour. Comme promis, j'avais fait une vidéo hier dans la nuit. Bon, c'était surtout pour lire le philosophe Descartes, mais j'avais introduit le sujet du discours, du fameux discours, et il y en a eu plein, des coups de gueule, comme on appelle, de l'abbé Pierre, qui était un prêtre assez colérique, mais colérique pour la justice, et pas pour rien, et la justice des plus malheureux et des plus rejetés, et comme il les appelait, les plus petits. Il appelait toujours ceux-là les plus petits, les pauvres, qui sont considérés comme en fait des fantômes de la société, qui pour la société et les autorités et tout le monde n'existent pas en fait et qui sont voués à la misère, au désespoir total pendant des années et des années jusqu'à la mort, évidemment inévitable. La mort naturelle, c'est-à-dire mourir de froid dans la rue, puisqu'ils dorment dans la rue depuis des années et des années, ou la folie, il y en a qui perdent la raison, évidemment c'est prouvé que quand on vit des années d'horreur et d'horreur, même si on n'est pas du tout malade mental ou avoir une pathologie au départ, on devient fou et on s'en ramène à parler tout seul dans la rue. Voilà. Donc ma vidéo, celle-ci, est très très importante. Je dois faire très très attention aux paroles que je prononce. Je dois pas dire n'importe quoi. Car c'est un sujet qui m'affecte et qui m'a touché personnellement dans ma vie et aussi qui me touche au niveau de toutes les personnes rejetées de la société, mais ça c'est des personnes rejetées dans un cas extrême, c'est-à-dire qui n'ont rien à manger et qui sont bien sûr traités d'alcooliques, bien sûr. Oui, ça je l'ai entendu de mes propres yeux, mais des centaines et des centaines de fois. Quand j'ai parlé ou à la classe moyenne qui n'est pas forcément riche mais normale, ou à la classe riche, et je critique pas les riches, j'ai vu des riches bénévoles dans des associations, hein, ils sont pas tous pareils, mais je parle des gens qui n'ont aucune conscience, en fait, qui sont des ordures, mais qui se disent des gens bien, et il va en parler lui-même, le prêtre, avec ses mots de prêtre dans ce discours qui s'appelle la voix des sans-voix. Ça veut dire la voix, lui, il donne la voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, c'est-à-dire les gens qui crèvent dehors. En gros, avec des mots modernes. J'ai perdu le fil. C'est très important ce que je voulais dire. Oui, oui, et ils me disent, ils sont alcooliques, tous des toxicomanes évidemment, tous des alcooliques. Et je sais, puisque j'étudie la psychologie, et je répète que je ne suis pas ni intelligente, ni une savante, ni rien du tout. J'ai le niveau zéro, je le redis et je le redis pour pas qu'on me traite de prétentieuse ou de quoi que ce soit. Je ne suis absolument rien. Je suis comme tout le monde, mais seulement je m'interroge, c'est toute la différence. Et je ne me cache pas derrière moi une apparence de filles bien pensantes comme certains et qui sont des véritables criminels. Oui, carrément, il va carrément dire que ces gens-là qui laissent crever des gens dans la rue des années, pas qu'une seule fois, femmes, enfants, vieillards, hommes sont des criminels. Il dit en tout cas qu'au regard d'eux, c'est des criminels puisque même dans la loi, oui, même dans les tribunaux, ça s'appelle quoi? Non-assistance en personne en danger. Mais évidemment, puisque c'est des alcooliques, et même un alcoolique, même si c'était, et c'est impossible au niveau de la science, et c'est pas des sociologues, les gens, les gens ordinaires, monsieur et madame tout le monde, ils ont pas fait des hautes études au niveau de la science et de la scientologie. Ils sont pas allés voir eux-mêmes tous les SDF de la France pour dire, tous les SDF sont alcooliques, tous les SDF sont toxicomanes, comme on me l'a dit des centaines de fois. Et pourquoi ils disent cela? C'est justement parce qu'au fond, ils sentent que c'est des ordures. Bon, je vais l'exprimer autrement. Ils sentent que c'est pas bien. Vous savez, comme un gosse, on le sent toujours. On a une conscience. Même eux qui sont des ordures, ils ont une conscience.
le côté mauvais et le côté bien de la personne. Toujours un côté bon. Et ce côté bon qu'ils ont dans la tête et dans le cœur et dans l'âme et dans l'esprit leur fait comprendre que ce qu'ils font quand ils regardent, mais qu'ils détournent la tête, je les ai remarqués, je les ai vus, même hier, dans la SDF, ça m'a révolté, qui hurlaient à l'aide. Et que personne là, une mère de famille, j'en ai déjà parlé hier, avec ses enfants, elle apprend à ses enfants en plus l'éducation, de dire non, c'est rien. En gros, il n'est rien. Elle apprend à ses enfants qui étaient choqués, qui disent maman, regarde, il est en train de mourir. Elle n'appelle pas les pompiers. Je dis pas qu'il faut donner de l'argent, c'est impossible. À tous les SDF de la France, il n'y a pas qu'avec l'argent. Vous pouvez même leur apporter plus que de l'argent. Juste avec votre téléphone qu'ils n'ont pas eux. Et de taper sur Google plein d'associations, que ce soit les Restos du Cœur, Emmaüs, le Secours catholique, qui leur donnait seulement ces adresses. Et ça vous coûtera même pas un centime. Donc il n'y a aucune excuse à dire qu'ils sont alcooliques. Et même imaginons, ce qui est scientifiquement impossible, que tous les SDF étaient alcooliques. Alors, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il boit, il a fait aucun crime, il est juste alcoolique et désespéré, il doit crever en fait. C'est ça en fait, si je suis la logique du truc. Ah, il est alcoolique, bah oui, il est voué à la mort. Voilà. Donc on va laisser crever. Ou un alcoolique, il y a une minorité, oui, d'alcooliques dans les SDF, parce qu'ils ont perdu la boule, et je rappelle que l'alcool, pour certains, leur ont sauvé la vie. Dans les mois où il gèle à décembre et janvier, que je connais parfaitement et que j'ai vécu, même sans être alcoolique, quelques verres de vin, oui, rouge, peuvent vous sauver la vie. Je sais pas comment décrire, je suis pas une scientifique, je l'ai lu dans une revue scientifique. L'alcool empêche, je sais pas comment ça s'appelle, la mort au niveau du froid. Ça leur sauve la vie. Et ils appellent ça, ah oui, il est alcoolique. Oui, je suis révoltée. Je peux pas dire ça un sujet aussi grave. Et surtout, ce qui m'a horrifié hier, j'ai envie il hurlait lui parce qu'il il était malade ou il hurlait à l'aide, je sais pas ce qu'il avait, un problème de santé. J'avais envie de hurler avec lui, mais je pouvais pas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai déjà dit, j'avais pas d'argent, c'est pas avec forcément l'argent qu'on résout les choses, c'est que je lui pris la main, qui était sale, oui, mais sa main est sale, mais les gens bourges qui le laissent crever, c'est leur cerveau qui est sale, c'est pas leurs mains. Ils sont propres à l'extérieur, mais ils sont dégueulasses. Oui, il faut être criminel pour laisser des femmes et des enfants et des bébés crever de froid. Ouais, je lui ai tenu la main et tout ce que je pouvais faire pour lui, c'est lui donner des adresses de douches publiques, de tout ce qu'il y a de gratuit pour s'alimenter et se tenir propre gratuitement, et il m'a remercié. Voilà, et je m'en vante pas parce que tout le monde devrait le faire. Et j'ai vu des jeunes rigoler, pas sur lui, mais ils l'avaient regardé. Je me suis arrêtée pour voir que la réaction des gens devant cet homme qui hurlait à la mort. Il hurlait à la mort. C'est des criminels, les gens de toutes sortes, pas forcément tout le monde, mais les gens de bonne conscience sont de véritables criminels. Il va le dire, il va dire qu'ils ont au regard de Dieu du sang sur leurs mains, plus d'inconscients, plus qu'un désespéré qui a vécu des années dans la rue, qui a perdu la boule, et un criminel qui a pris une arme et qui a tiré. Parce que lui, il a tiré parce qu'il a été torturé par la rue pendant des années. Et les vrais criminels, en fait, ce sont ceux qui ne font rien. Et bien sûr, au regard des tribunaux, il n'y a pas de non-assistance en personne en danger pour les SDF, puisque pour la société entière, les SDF sont pire que des chiens, n'existent pas en fait. On les voit, mais on veut pas les voir. D'ailleurs, tout le monde tourne la tête par hasard quand il les voit. Parce qu'on ne veut pas voir la honte et l'ordure qu'on est. Stop. J'ai poussé mon coup de gueule moi aussi, ça fait du bien. Alors, l'abbé Pierre, discours, la voix des sans-voix. Là, c'est un prêtre qui va parler, c'est pas moi, une femme ordinaire qui parle. Avec son vécu de SDF. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ont tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience,
Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que l'on n'aura jamais le désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Voilà. Mais ne nous Trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel ou tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois. Il n'y a aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et je vais crier, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qu'ils accumuleraient dans le trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée. Venant au secours en créant des entreprises viables, pour donner de l'emploi et du salaire. Bon, je me suis calmée. Oh, il fallait que je pousse mon coup de gueule. Non, mais ce que j'ai vu hier, j'avais envie de hurler. Ouais. Mais je me suis dit, je vais me calmer parce que ça va partir en vrille. Après, ils vont appeler la police. Non, surtout la mère de famille avec son tailleur Chanel, là. Ouais, qui est passée, qui leur a dit la phrase. Je l'ai entendue, j'ai fait exprès, j'ai fait comme ça, l'air de rien. Je fais la fille qui attend son copain, alors que j'en ai pas, heureusement. Au secours. Elle leur dit, les enfants disent, maman, regarde, il est en train de mourir. Ils criaient, à l'aide. Et elle leur dit, elle leur cache les yeux. Ah voilà, elle leur apprend c'est ça la vraie éducation. Des filles, des femmes de bonne famille. Oui, de bonne famille, d'ordures en fait. Et de criminels. Mais très très propres à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils ont de sang sur leurs mains, et elles ont de sang sur leurs mains. J'en ai vu des tonnes et des tonnes dans ma vie avec des gens avec du sang sur leurs mains, mais qui ne se voient pas, bien sûr. Et qui sont libres, qui ne sont pas en prison, ces gens-là. Et donc, pour finir calmement, elle leur a tourné la tête, elle a dit la phrase « c'est rien ». Viens, on va passer une bonne soirée. C'est rien. Viens, on va passer une bonne soirée devant un mec qui hurle à la mort. Et ça, il n'y a pas qu'une, j'en ai vu tellement, mais encore là, on n'est pas, je terminerai sur ça, en décembre à moins 4 degrés, il y a pire, j'ai vu des gens crever devant des gens de bonne famille et de bonne classe, etc. Et les gens disent, retournent leur tête en fait, il faut pas avoir cela, non, c'est moche. C'est surtout eux qui sont moches. En fait, ils ne veulent pas voir la mocheté et l'horreur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils tournent la tête. C'est pas le SDF qui leur fait peur. Qu'est-ce qu'un SDF qui va crever et fait peur? C'est pour pas avoir justement une mauvaise conscience. Car ils ont au fond d'eux une conscience comme un enfant à la base qui fait une bêtise. Il sait au fond de lui et il se cache de sa maman. C'est de la psychologie de base. Je ne suis pas professeur. C'est tout ce que j'étudie à la maison. Il se cache car il culpabilise. Il sait pourquoi il se cache, puisque normalement s'il fait une connerie, il n'a pas à se cacher. Mais il sait au fond de lui, l'être humain sait, on a tous le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et à part quelqu'un de fou, lui qui n'a pas le libre arbitre, et d'ailleurs qui n'est pas jugé par les tribunaux, ça s'appelle la folie, les gens qui ont une conscience du bien et du mal, au fond, savent qu'ils sont eux monstrueux, mais ne veulent pas le voir, surtout pas. Ils vont vite aller se divertir à la maison pour oublier ce qu'ils ont vu et regarder la télévision. Merci.